Comme vous en avez l'habitude, c'est le moment de suivre le journal à langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Les dirigeants du pays sont appelés à prier réellement avec foi. Tel est le message du Monseigneur Bonaventure Nahimana qui dirige l'archidiocèse de Gitega. C'était au cours de la messe d'action de grâce en province Ngaru pour célébrer 4 ans que le président de la République Évariste Ndayishimiye est au pouvoir. Célébration ce 20 juin de la journée mondiale des réfugiés en mairie de Bujumbura. Le problème des enfants qui n'étudient pas est l'un des défis qui hantent encore les réfugiés urbains et ceux vivant dans les camps de réfugiés. 13 kiosques de stock de divers objets au marché de Magara en commune Bugarama de la province Rumongue sont partis en fumée la soirée de ce mercredi. Les détails, c'est tout de suite. Page politique pour ouvrir ce journal. Après 4 ans qu'il est au pouvoir, le président de la République Évariste Ndayishimiye trouve qu'il y a eu changement dans le fonctionnement de la justice. Le numéro 1 burundais apprécie le fait que les fauteurs sont traduits devant la justice sans distinction aucune. En ce qui est de la justice transitionnelle, le chef de l'État Évariste Ndayishimiye tranquillise les Burundis qui ont perdu les leurs dans les crises qu'a connues le pays, que tôt ou tard la vérité sera connue et que les mesures irrelatives seront prises. Suivez, il est traduit en français par Évariste Ndikobanyanga. Mu bijanye n'ubutungane ubu mu gihugu en ce qui est de la justice, aujourd'hui, dans le pays, personne n'échappe à la vigilance des officiers de la police judiciaire et des magistrats. Ces derniers font des enquêtes et tous les fauteurs sont arrêtés et punis conformément à la loi sans distinction aucune. En cas de différend, même si beaucoup reste à faire, il y a un léger mieux depuis qu'on a initié l'institution collinaire des ombudsman et la consolidation du Conseil supérieur de la magistrature pour que celui qui a connu de l'injustice au niveau des juridictions puisse se trouver ou faire recours. Tout ce changement résulte de la mise en place d'une loi instituant un seul magistrat du siège lors de l'audience. L'on constate qu'il y a eu un léger mieux au sein de la justice burundaise après la prise de toutes ces décisions, même si l'on fait face à des procès qui ont été mal traités dans le passé. Nous avons de l'espoir que ces procès vont encore reprendre dans l'intérêt de tous les justiciables. En ce qui est justice transitionnelle, nous comprenons la douleur que ressentent les Burundais sur le fait que la CVR n'a pas encore fini son travail. Il y a ceux qui veulent profiter de cette situation pour torpiller ce travail de la Commission Vérité et Réconciliation. Nous leur demandons de patienter tout en restant tranquilles comme ils l'ont fait lors des massacres qui ont coûté la vie à leurs sœurs et frères. Sinon, l'on risquerait de tout perdre. Je leur garantis que la vérité déjà connue n'ira nulle part et que des mesures sont reprises pour l'intérêt général de tous les Burundais. Ndabijeje ko ukuri tumaze kumenya atakuzoja bitebuke ingingo zizofatwa. Toujours dans cette même rubrique, les leaders du pays sont appelés à prier avec, dans la vérité, un appel de l'archevêque de diocèse de Gitega. C'était ce jeudi au cours d'une messe d'ouverture des croisades de prière organisée par la famille présidentielle en province Mongaro. Suivez-le. Dieu nous a demandé de prier sans toutefois faire recours à beaucoup de mots ou encore le faire comme ceux qui prient en public pour leur gloire. Souvenez-vous que Dieu s'est adressé aux Israélites dans ces mots. Quand son peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est dans Isaïe 29, verset 13. Ceux qui prient en réalité, ils le font en Saint-Esprit et en toute vérité. Ce sont ceux-là
qui reçoivent la grâce de Dieu, selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 23. Souvenez-vous que la Sainte Vierge Marie, dans sa prière, elle a dit « Mon cœur rend grâce à Dieu, mon âme bénit l'Éternel, mon Sauveur ». Luc 1, 46-47. Elle rend donc grâce à Dieu de tout son cœur. Célébration ce 20 juin de la journée mondiale des réfugiés en mairie de Bujumbura. Le représentant des réfugiés urbains et ceux vivant dans les camps des réfugiés a fait savoir que les problèmes de santé et le problème des enfants qui n'étudient pas sont quelqu'un des défis qui ont encore ces réfugiés. De son côté, la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés remercie le gouvernement burundais qui les a accueillis et demande l'incorporation des réfugiés capables d'exercer dans les systèmes de l'éducation. Mireille Kanyang. Selon les statistiques fournies lors de cette célébration, ayant comme thème la solidarité avec les réfugiés, le Burundi accueille près de 90 000 réfugiés et demandeurs d'asile dans 5 camps et dans un site de réfugiés. Ces réfugiés font face à de multiples défis, dont des problèmes de santé comme soulevés par leurs représentants. Les années auparavant, les HCR, à travers les multiples partenaires de santé, répondaient beaucoup mieux à notre souffrance comparativement à nos jours. La couverture médicale était presque à 100%. Alors qu'aujourd'hui, nos membres ne savent plus à quel sein déclarer leur souffrance. Aujourd'hui, nous demandons l'assistance médicale à nos malades qui souffrent de la maladie telle que l'hypertension et le diabète. La deuxième demande concerne l'éducation. L'éducation de nos enfants constitue un autre casse-tête. Troisième demande, c'est le cas d'autonomisation qui permet aux réfugiés Eno, représentante du HCR au Burundi, annonce la hausse de cette assistance alimentaire à partir du mois prochain jusqu'à 70%. De son côté, Théophile Ndarufatiye, secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, a promis à ces réfugiés de s'asseoir avec tous les intervenants afin de chaque fois trouver solution aux problèmes soulevés. Il s'est aussi exprimé sur la circulation des réfugiés puisque ceux-ci l'ont soulevé comme barrière à leur libre mouvement. Aujourd'hui, plus de 43 millions de réfugiés dans le monde ont été forcés de quitter leur foyer, leur pays. Et les Burundais qui transitent dans le cas de Camp Vivira en RDC sont appelés de rentrer dans leur pays natal. Appel du directeur général en charge du rapatriement après avoir constaté que des enfants burundais estimés à 400 vivant dans ce camp ne sont pas sur le banc de l'école depuis plus de 2 ans. Nestor Mingmana indique que le Burundi compte en parler avec la RDC, déplorant que le nombre de Burundais à Camp Vivira est augmenté pour des spéculations liées au paquet retour destiné aux rapatriés. Suivez-le. Nous avons réfléchi de pourquoi ce déplacement vers Kavimvira. Parmi les raisons majeures qui sont directement venues, avec la récente proclamation de la promotion de rapatriement, nous avons revu à la hausse le paquet retour. Donc auparavant, on donnait $150 par individu, mais $150 pour l'âge majeur, plus de 18 ans,
avec 75$ pour les mineurs. Mais avec la promotion, on a passé de 150 à 200, sans toutefois considérer l'âge. Et bien évidemment, avec d'autres articles, les vivres et les non-vivres. Alors, dans ce sens, on a observé d'un coup le mouvement de traverser la frontière. Et après 2-3 jours, il est retourné comme des rapatriés et réclamait de facto l'assistance, y compris son montant qu'on donne aux rapatriés. Et nous avons procédé directement à décourager ce phénomène. Donc, pour dire que ces citoyens qui sont installés à Kavimvira, ils sont vraiment encouragés de retourner au Burundi pour que ces enfants puissent retourner à l'école. Ces enfants, certains viennent de passer 2 ans, même plus, dans son camp. Est-ce que vous en êtes au courant? Passer 2 ans, 3 ans au centre de transit dans notre pays, cela découle de la responsabilité et de la souveraineté de ce pays. Nous, en tant que les techniciens dans le processus de rapatriement, nous ne pouvons pas aller insister dans un autre pays, dans un pays souverain, pour la gestion des réfugiés ou demandeurs d'asile. Dans notre mission, c'est de sensibiliser au retour. S'ils demandent donc l'aide du gouvernement burundais pour le rapatriement au pays. Notre aide est toujours rassurée pour un réfugié qui est officiellement réfugié, qui est dûment enregistré et qui a eu le statut d'asile. Rendons-nous à Rumongue à présent, 13 stocks servant, 13 plutôt kiosques servant de stock des objets électroménagers, habits et chaussures au marché de Magara, en commune Bugarama de la province Rumongue, sont partis en fumée la soirée de ce mercredi. Certains parmi les victimes de cet incendie disent ne pas comprendre son origine dans cette localité sans courant électrique. Il y a plusieurs mois, ils demandent des enquêtes et des indemnités. Jean-Pierre Missago. Ces kiosques réduits en cendres, dont 12 servant de stock et un encore en construction, se situent au sud-ouest du marché de Magara. Des postes téléviseurs, des postes radio, des baffles, des ventilateurs, des téléphones portables en phase de réparation, des habits, des chaussures, des pièces d'une moto y conservées par son propriétaire sont les objets partis en fumée suite à un incendie y déclaré vers 20h30 de ce mercredi, selon certaines des victimes. Mais l'origine de cet incendie leur semble floue. Dans cette place sans courant électrique, il y a de cela environ 8 mois, et une place utilisée par la plupart d'entre eux comme un lieu de stockage après avoir manqué assez d'espace ou déménagé après la montée des eaux du lac Tanganyika selon leur dire. Ceux qui se sont exprimés demandent des enquêtes approfondies sur l'origine de cet incendie et être indemnisés. Jean-Marie Ndouimana, administrateur communal de Bugarama, dit que des enquêtes sont en cours pour connaître l'origine de cet incendie et les biens partis en fumée. Il informe tout de même que les victimes de cet incident avaient été sommées de vider les lieux après la montée des eaux du lac Tanganyika. L'administration et la population de la place ont réussi à éteindre ce feu qui menaçait d'autres bâtiments après environ 30 minutes selon les informations recueillies sur place à Magara. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis.